Bonjour, bienvenue. Alors le chat se réveille, je vous préviens pour les taureaux, je m'apprête à faire les taureaux et j'ai entendu un fébrile petit miaou. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle vienne, la petite. Alors, pour les taureaux, quel est l'état de votre vie? Et déjà on va prendre la température donc pour septembre sur le plan sentimental, mais pas que. Donc voilà, restez branchés, on est parti pour votre mois avec la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect financier. Et là je commence par l'état d'esprit général pour prendre la température comme je le fais à chaque fois. Nous avons l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Ouh là là, on se raccroche à son passé qu'on n'en peut plus. L'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Donc vous, on vous dit de lâcher le passé, aller vers l'avant, aller vers votre futur, profiter de votre présent. Voilà, en étant dans une optique de on lâche pour aller vers du nouveau. On fait du tri et de la place pour laisser entrer autre chose. On vide pour pouvoir remplir d'autres choses. Donc là, on sent que certains taureaux vont vouloir protéger bec et ongles ce qu'ils ont par peur de manquer. Alors qu'en réalité, là, ce qu'on vous propose, c'est justement de laisser les choses s'ouvrir, d'être dans une optique et une démarche d'ouverture vers l'extérieur et que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. On va voir au niveau sentimental. Donc pour certains taureaux, on va freiner un peu des cas de fer à la nouveauté, on n'aimera pas trop ça. Et pourtant, plus vous vous laisserez aller à ça et vous goûterez à ça, plus vous en bénéficierez et vous allez pouvoir avancer en fait et évoluer. Au niveau de votre vie sentimentale, on va aller chercher les cartes. Cœur brisé, oui, on a bien compris qu'il y avait un petit souci à ce niveau. Alors, oui, je fais les cartes là. Là, c'est votre vie matérielle. Là, c'est votre argent, la relation à l'argent, les finances. Sentimental. Oui, il est temps de passer à autre chose. Très clairement, surtout si vous avez qu'une rupture difficile, là il est temps de vous bouger pour certains taureaux qui s'enlisent là-dedans et qui n'arrivent pas à tourner la page. Alors là, vraiment, quand on n'arrive pas à tourner la page et que c'est quelque chose qui dure, pour moi, si au bout de 4-5 mois, même non, si au bout de 3 mois, après tous les cas sont différents, je ne veux pas généraliser, mais si au bout de 3 mois vous n'avez pas avancé d'un iota et vous êtes complètement englué dans votre passé, dans votre déprime et à vous refaire le film en boucle, faites-vous aider. N'attendez pas, allez peut-être suivre une thérapie chez un professionnel agréé. Il faut faire quelque chose. Là, je parle peut-être à une minorité, mais il y a des taureaux, si vous vous retrouvez dans ce que je dis et que vous sentez au fond de vous que c'est pas normal de rester bloqué comme ça et de ne pas arriver à avancer, c'est soit qu'il y a du karmique, du karma à nettoyer et des cordons énergétiques à couper, ce sont des services que moi je propose sur mon site web, soit de vous faire aider psychologiquement, d'ailleurs l'un peut aller avec l'autre, hein, ce n'est pas antinomique, mais il faut se faire aider. Si vous vous retrouvez bloqué, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, que vous n'arrivez pas à faire votre deuil d'une relation passée, faites-vous aider pour l'amour du ciel et vous me remercierez plus tard. Donc là, on voit que vous êtes dans une forme encore de déprime ou de vous ne vous autorisez pas à aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça rejoint très bien ce qu'on disait au début. Donc là, on va vraiment vous proposer de travailler sur toutes ces limitations et les obstacles qui vous empêchent d'aller vers le renouveau auquel vous aspirez. Comme un enfant qui ne connaît peut-être que le pourtour de sa maison et qui aurait la possibilité d'aller à l'extérieur pour la première fois de sa vie. Donc ayez les yeux de la découverte plutôt que les yeux de la peur et ça devrait relativement bien se passer pour vous. Je ne sais pas pourquoi, je vois aussi là avec les lotus, on voit sur cette carte des lotus. Les lotus ne grandissent, pour le dire simplement, dans le caca. C'est-à-dire qu'ils partent de la boue qui est au fond donc du fleuve ou du lac. Et en fait, c'est en remontant vers la lumière qu'ils peuvent s'ouvrir et s'épanouir grâce au soleil. Mais à la base, ils viennent du fond, du fond, pour dire les choses simplement. Donc là, on vous dit, c'est pas, ne vous auto-flagellez pas si vous avez pris beaucoup de temps à remonter à la surface. L'essentiel, c'est de remonter. On s'en fiche comment, on prend le temps qu'il faut, mais l'idée, c'est de devoir remonter à un moment donné pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir retrouver la lumière, entre guillemets. Hein. Au niveau de votre vie, alors ça c'est professionnel ou si vous n'avez pas de travail actuellement, les projets de vie à venir ou en cours.
Bah écoutez les amis, ça s'annonce bien par rapport à ce côté-là. On vous propose ici de travailler sur la révocation du vœu d'obéissance qui est en lien avec le chakra donc coronal. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est en barre d'infos. On vous dit que vous allez pouvoir acquérir du savoir, de la connaissance. Je pense que c'est intimement lié aux difficultés peut-être ou à une forme de souffrance que vous portez qui va être transformée, transmutée, on pourrait dire, en autre chose et que ça va vous permettre d'être un espèce de fuel pour vous réaliser pleinement au niveau de vos aspirations professionnelles. On retrouve des lotus qui cette fois ont vraiment bien éclos. Donc il y a vraiment une notion, peut-être aller voir la signification du lotus qui est assez prédominante je crois dans justement le bouddhisme et l'aspect plutôt asiatique. Mais et allez regarder peut-être si ça vous intéresse, googlez le lotus pour voir les caractéristiques de cette plante qui d'ailleurs a les coloris du chakra coronal pour pouvoir un petit peu voir si ça vous donne des infos. En tout cas on vous dit que vous avez tout pour vous au niveau pro et au niveau de vos projets à venir au niveau du mois de septembre. Argent, bah, je pense que là, on ne nous signifie pas, je vois pas de catastrophe, au contraire, je pense que la catastrophe va être évitée parce que vous savez où vous allez, c'est-à-dire que vous pourriez avoir finalement la subvention dont vous avez besoin, les aides qui vont se débloquer, les projets qui vont se lancer. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes quand même vous avez, vous voyez, il y a une forme de bonne étoile, vous êtes quand même bien entouré, bien, y a des opportunités saines et bonnes qui vont s'offrir pardon, à vous et qui vont permettre de pouvoir en fait vous libérer peut-être de quelque chose au niveau financier qui n'était pas confortable depuis plusieurs mois déjà. Hein. C'est possible aussi. Donc faites preuve de bon sens, agissez avec vraiment esprit pratique et ça devrait très bien se passer pour vous. Ok, au niveau de la carte conseil, je vais compléter et recouvrir sur tout pour voir un peu plus en profondeur. Si vous souhaitez être accompagné, hein, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, c'est ça, ce qui vous arrive à maintenir votre tête hors de l'eau, c'est que vous avez des rêves, mais des vrais rêves, pas juste des utopies, des choses que concrètement vous voulez matérialiser, et comme les taureaux sont assez quand même, ont la patience, vous avez la ténacité et la persévérance pour aller vers ces rêves. Okay. Au niveau de ça, on va voir ce qui sort. Ça. Élégance. Donc là, c'est plutôt une idée de peut-être prendre soin de vous et d'être bienveillant avec vous-même et de vous dire que vous avez fait au mieux avec les outils que vous aviez et que vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait du mieux que vous pouviez en fait. Il y a une notion de devoir se pardonner quelque chose au niveau de votre vie personnelle, peut-être vous pardonner pour ce que vous n'avez pas eu le courage de faire, pour ce que vous avez fait mais que vous regrettez, et quelque chose de l'ordre du pardon à s'accorder à soi-même. Donc oui, là on sent que c'est apaisé au niveau de votre vie pro parce qu'on sait, je pense que c'est relativement clair, vous savez ce que vous voulez. Ça c'est la caisse du chat, je ne sais pas si vous entendez. Alors, et au niveau de votre vie financière, on vous dit courage, donc pour moi, le plus dur est derrière vous. Peut-être qu'il se pourrait qu'à cause des circonstances actuelles, vous ayez des difficultés au niveau voilà, du matériel, clairement parlant. Mais heureusement, les projets que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous voulez faire fructifier va marcher. Je pense que le blocage ou les limitations sont temporaires. Donc ne désespérez pas, vous pouvez le faire, vous allez y arriver. On va voir au niveau des chakras. S'il y a quelque chose à débloquer ou à travailler. Oui, mon cœur. Ah, ma main. Oh, tu. Je vais m'occuper de toi. Après votre tirage, je vais passer du temps avec le chat. Alors, on vous dit, vous, que c'est le chakra donc, du troisième œil et le vœu de souffrance à révoquer. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est en barre d'infos. Pour les autres, vous savez probablement comment ça fonctionne. On vous dit de révoquer là votre vœu de souffrance. Et je pense que ça va être une très très bonne chose pour vous, notamment avec tout ce qui a l'air d'être assez lourd au niveau que vous avez porté là, ou que vous portez encore au niveau de votre vie sentimentale. C'est lourd, on a envie de pouvoir avancer là. Je pense que ça vous donnera un petit coup de boost. Oui, j'arrive. Pour celles et ceux qui veulent le conseil de fin, n'hésitez pas d'ailleurs à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Vous pouvez me retrouver aussi sur l'eau du feu qui est ma chaîne principale de tirage à choix. Alors pour les taureaux,
J'ai pusher, je compatis parce que vous, on sent que ça n'a pas été tranquille. Ou en tout cas que la rentrée va quand même être assez remuante pour vous, surtout que vous n'aimez pas trop qu'on vous bouscule, quoi. Alors, on va voir pour les taureaux, qu'est-ce que ça dit? Donc évidemment, financièrement, on vous dit quand même, soyez précautionneux ici, hein. Il n'est pas question de faire n'importe quoi quand même, hein. La danse des fantômes. Oula. Je pense que c'est lié aux fantômes du passé surtout. Vous, il y a des choses à lâcher, hein. Alors 22, qui est d'ailleurs un maître nombre, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Il pourrait qu'il se passe quelque chose au niveau aux alentours du 22, c'est possible aussi, de ce mois, donc de septembre. Les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel, allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leurs histoires tragiques. Entrez dans l'abondance, ce qui vous est offerte. Recevez les dons de ceux qui vous ont précédé et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Bon bah écoutez, ça mérite d'être simple. Là, si vous êtes prisonnier d'un cercle vicieux de nostalgie, du deuil, d'une jeunesse perdue ou d'occasions manquées, il est temps de faire un autel pour les ancêtres. Rassemblez quelques photos, allumez de l'encens, offrez de la sauge, ouvrez les fenêtres de votre maison pour les laisser prendre leur envol vers leur destinée. Gardez-vous de vous retrouver prise au piège dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée, car les gens que nous aimons ou blessons trouvent une façon de réapparaître dans nos vies. Vous n'avez plus rien à apprendre de cela. Alors là, ça va directement nous parler de votre vie sentimentale. Révocation, nettoyage au niveau du karma amoureux, je fais ça, j'ai de très bons résultats, je vous le conseille vivement si vous retrouvez ce que je vous disais au départ par rapport à cette incapacité à passer à autre chose. C'est probablement karmique, je peux vous aider, en tout cas j'essaierai si vous le voulez, ou trouver vous-même des protocoles pour couper avec justement les liens énergétiques, c'est la base. Voilà. Bah écoutez, les taureaux, je vous souhaite voilà, le meilleur. Sortez du passé, laissez le passé au passé et avancez vers votre destinée.